La clim, comment ça marche? Rien ne vaut un climatiseur pour lutter contre les grosses chaleurs ou garder un cadre de travail agréable. Un climatiseur est une machine thermodynamique à faire du froid. Son principe est calqué sur celui d'un réfrigérateur. Schématiquement, il se compose de deux échangeurs, un évaporateur et un condenseur, associés à un compresseur, qui pompe. Le tout fonctionne en circuit fermé et étanche, où circule un fluide frigorigène rendu alternativement liquide ou gazeux. L'air chaud ambiant est puisé et refroidi dans l'évaporateur, au contact du fluide rendu gazeux, avant d'être rediffusé dans la pièce. Le fluide poursuit son chemin sous forme de vapeur jusqu'au compresseur, qui le comprime en l'échauffant, haute pression, puis l'envoie au condenseur. Ce dernier extrait les calories dues à l'échauffement et les évacue hors du local. Dans le même temps, il redirige vers l'évaporateur le fluide redevenu liquide, basse pression, en passant par un détendeur. Cette alternance de phases se répète en boucle jusqu'à l'obtention de la température désirée. Les échanges thermiques sont accélérés par un dispositif de ventilation et régulés électroniquement. Allumer la climatisation quand il fait chaud, est-ce un bon réflexe? La climatisation nous permet de maîtriser les fortes chaleurs et de les rendre plus supportables pour les personnes plus fragiles notamment. Mais l'homme supporte assez difficilement des changements de température trop brutaux, c'est-à-dire de plus de 7 degrés Celsius. Une climatisation trop froide va donc imposer à notre corps des changements de température trop rapides et trop violents. Pour supporter la climatisation, il faut la programmer au maximum à moins de 5 degrés en dessous de la température extérieure. Par exemple, s'il fait 30 degrés Celsius à l'extérieur, évitez tant que possible de descendre en dessous de 25 degrés Celsius, et quoi qu'il arrive à 21 degrés Celsius minimum. La climatisation peut-elle rendre malade? Le principe de la climatisation est de recycler et refroidir l'air tout en l'asséchant. D'où l'apparition d'irritations oculaires ou nasales, de démangeaisons, une envie d'éternuer, des épistaxis, saignements de nez, ou la formation de croûtes. Les irritations oculaires touchent particulièrement les personnes qui portent des lentilles. Pour tenter d'y remédier, la plupart des climatisations comprennent un système d'humidification de l'air. Tomber malade avec une climatisation n'est pas une légende. L'air climatisé étant recyclé, on peut avoir une concentration des allergènes, et donc favoriser des allergies. Il n'y a pas d'infection dans ce cas, mais des allergies possibles. En revanche, les réservoirs d'eau qui humidifient l'air peuvent être l'objet d'une contamination bactérienne. L'exemple le plus connu est survenu lors d'un congrès de légionnaires américains en 1976. Plusieurs participants ont été atteints d'affections pulmonaires. Ce type d'affection appelée légionellose est causé par la bactérie Legionella pneumophila et peut être grave, même chez un sujet sain. Que faire pour prévenir ces risques? Il faut entretenir sa climatisation. Il faut veiller au bon état des installations, dans les bâtiments comme dans les véhicules. Toute climatisation possède un mode d'emploi sur lequel figurent les recommandations d'entretien. Il est particulièrement important de remplacer régulièrement les filtres retenant les particules et agents infectieux et de vérifier l'absence d'eau stagnante dans le système de refroidissement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Poster Vision, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, pour être au courant des nouvelles publications. Abonnez-vous à notre page Facebook afin de recevoir les nouvelles avant tout le monde.